voilà pour ce tuto. J'ai acheté récemment ces pots de peinture qui ressemblent plus ou moins à la gamme Modellaire, Prince Auguste et Valero. Donc voilà, c'est à peu près le même type de pot avec pareil hein, l'embout. Alors sur ces modèles là effectivement l'embout est moins pratique à enlever. Voilà. Donc le but c'est de retirer tout ce qui est en bout, de récupérer son pot de peinture, bon, ici du Snake Bat Leather, de récupérer, puisque effectivement comme on peut le voir, les pots de peinture Games, bon, c'est pas top. Donc pour le coup, pour ma part, vu que je fais également des mélanges pour l'aérographe, généralement je dilue avec un espèce de nettoyant aérographe. Voilà. Donc j'en rajoute un petit peu. Je ferme mon pot. Et ensuite on secoue. Ça va pendant quelques minutes. Voilà, donc on rouvre le pot, donc la peinture est un peu plus diluée. On récupère son petit pot, hein. Ça a l'air stupide, mais on m'a demandé en fait comment faire pour transvaser la peinture. C'est comme transvaser de la piquette dans une bouteille d'un grand cru. Donc voilà ce qu'on arrive à récupérer. Hein. Clairement, c'est pas énorme. En même temps, j'avais déjà pas mal utilisé le pot de peinture. Donc ce que je fais maintenant, c'est vu que la peinture est plutôt épaisse, que ça va poser des problèmes un petit peu, que je vais devoir de toute façon rediluer sur ma palette, bah, j'en profite pour remettre encore un peu de nettoyant qui va permettre de détacher pas mal la peinture. Éviter d'avoir cette tension due à l'eau qui casse un peu les pigments, puisque pour ce produit, pour le coup, c'est plutôt pratique pour ce type d'exercice. C'est un bon diluant pour peinture au final. Et ça permet de récupérer également toute la peinture qui est accrochée aux parois du pot. Là, j'essaie de rester dans le champ hein, quand même. Voilà. Donc à nouveau, là cette fois-ci on a une peinture encore plus liquide qui va aider un petit peu sur le mélange final. Alors si vous avez des vieux pots, ça m'est déjà arrivé, si vous avez des vieux pots ou en tout cas où la peinture est vraiment bien sèche, ça fait souvent des croûtes au fond. Donc je sais pas si on peut voir, mais là pour le coup au fond on peut essayer de... Bon, on voit pas des masses. Ouais. Au fond généralement ça fait quelques croûtes et de temps en temps boum on a une croûte qui tombe. Bon c'est assez gênant, surtout quand on est au-dessus du pot de peinture et qu'on cherche un truc et qu'au final on a des bouts qui tombent littéralement. Je sais pas, voilà, la dernière fois j'ai ça qui est tombé de mon pot de Denepstone qui est tombé direct dessus, boum. Donc bon, c'était un petit peu galère. Une fois que le mélange est terminé, ou en tout cas que vous avez fini de transvaser, hein, vous pouvez vérifier vous pouvez vérifier la viscosité une fois que c'est terminé. Donc là, comme on peut voir, le mélange est plutôt correctement dilué. Normalement ça devrait être parfait pour de la peinture au pinceau. Peut-être je vais certainement avoir besoin de le diluer un peu plus quand même pour l'aérographe. Donc voilà, donc on a juste à remboîter l'embout, fermer le pot. Alors j'ai trouvé des pots donc sur internet qui ressemblent un peu à ceux de Valero, qui en plus ont une petite sécurité pour éviter que les enfants puissent les ouvrir. Parce que j'ai une petite fille, c'est bien plus pratique, donc je suis obligé d'appuyer sur le pot pour pouvoir ouvrir. Donc c'est plutôt pratique. Voilà, une fois que ça c'est terminé, généralement on récupère l'ancien pot. Et là, c'est pas compliqué. Pour le coup, c'est plutôt bien fait. On a juste à décoller l'étiquette, récupérer le pot de peinture, essayer de le coller comme on peut sur la bouteille. Et vous avez votre pot de peinture.